Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour une petite lecture aujourd'hui. Avant ça, je tenais à vous parler un petit peu, blablater. J'ai fini mon nettoyage et alors il fait très chaud chez moi, j'ai éteint le ventilateur pour vous faire cette vidéo. Et donc, comme le titre l'indique, elle sera en soft spoken. Ce sera plus facile pour moi par cette chaleur que de rester tout près du micro comme ça. Enfin, j'espère que vous me comprendrez. Et donc cette première partie de cette histoire qui s'appelle Ourson, toujours des comtesses de Ségur, sera donc en soft spoken. Et alors donc comme je vous disais, j'ai fait mon nettoyage. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on s'en fout, mais c'est parce qu'en fait nous ne partons pas en vacances, mon mari et moi, cette année. Voilà. Mais on s'accorde un petit week-end en amoureux et nous partons demain à Peridaïsa. J'adore les animaux, donc quand il m'a demandé ce que je voulais faire, je dis pourquoi pas aller passer une journée à Peridaïsa. Nous sommes allés l'année passée avec les enfants. Comme vous le savez, nous avons des enfants en bas âge et nous sommes restés énormément de temps sur la plaine de jeux, en fait, où il y a le sable, les petits ponts de singes et tout ça, tout des jouets pour les enfants, ce qui est tout à fait normal. Et on a raté beaucoup de choses, donc, et en plus il y a énormément de nouveautés. Donc mon but était, j'ai proposé à mon mari pourquoi ne pas retourner à Peridaïsa à l'ouverture du parc, et en plus en sachant que le parc est ouvert quand même assez tard l'été, eh bien j'ai réservé un hôtel, mais je pense que je vous en avais déjà parlé, mais peut-être pas en détail. J'ai réservé un hôtel à 8 km seulement du parc en sortant donc. Et comme ça, on pourra se reposer, se restaurer. Il y a une très belle terrasse. Et on annonce en plus un temps merveilleux demain, même, voire certainement trop chaud. Et nous repartirons donc après-demain, après un bon petit déjeuner. Et voilà. Donc, mon mari ici est allé dépanner une collègue pour une histoire d'électricité. Elle n'a plus de lumière dans sa salle de bain. Et ce sont des choses qui arrivent. Et voilà. Et j'en profite donc. J'ai un petit peu de temps devant moi parce qu'en plus après il va repasser faire quelques courses au magasin. Et j'en profite donc pour vous faire cette petite lecture et vous blablater un peu. J'espère, je ferai des photos donc de quelques photos, je ferai beaucoup de photos finalement du parc, mais j'en ai déjà énormément vu que j'y suis allée l'année passée avec mes enfants, mes petits-enfants. Et l'année avant, j'y suis allée avec l'équipe de travail, donc c'est un parc que j'adore. Il y a toujours des nouveautés. Je trouve que les animaux sont très bien entretenus, contrairement à d'autres zoos, donc je ne citerai pas le nom, le but n'est pas là, mais je trouve que Peridaïsa est un très beau zoo. Et bien sûr, on ne sait pas toujours voir les animaux comme on le voudrait, mais ça c'est logique. Ils font un peu ce qu'ils veulent, ils ont raison. Mais bon, on en voit beaucoup et je passe toujours un très bon moment là-bas.
Alors je sais certainement que je vais être critiquée parce qu'il y a des gens qui sont anti-zoo et je peux comprendre, je ne les juge pas, mais bon, ces zoos existent et voilà, moi j'adore les animaux, donc j'aime bien aller les regarder, tout simplement. Donc je vous ferai des photos, je vous montrerai certainement quelques photos du parc. Et alors j'aimerais bien vous montrer aussi les photos de l'hôtel que j'ai choisi pour mon mari et moi. Et vous montrer peut-être ce qu'il y a au menu le lendemain matin au petit déjeuner. Juste pour vous montrer, vous parler un peu de cet hôtel et voilà. Donc nous allons commencer sans plus attendre cette lecture quand même. Parce que je bablate. Voilà, donc Ourson, c'est une histoire de la comtesse de Ségur, pardon, que je ne connaissais pas non plus. Alors la plupart des petites lectures que je vous ai faites auparavant, il y en a peut-être qu'une ou deux que je connaissais. Et encore, enfin soit. Je crois que c'est celle que je vais vous faire par après que je connais. Enfin, que j'ai lu quand j'étais petite, quoi. Oui, petite, on peut le dire, parce que oui, mais ça fait partie de mes premières lectures. Et alors, comment donc cette histoire est un petit peu plus longue que les autres, donc je vais vous faire cette partie-ci, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Ah oui, elle est quand même assez longue, oui. Je vous fais cette partie-ci en soft spoken, et je vous ferai la prochaine partie en chuchoté. Voilà. C'est parti les amis, on commence. Donc chapitre 1er, donc l'histoire s'appelle Ourson, ça je pense que vous l'avez bien compris. Et le chapitre 1er c'est le crapaud et l'alouette. Il y avait une fois une jolie fermière qu'on nommait Agnella. Elle vivait seule avec une jeune servante qui s'appelait Passerose, ne recevait jamais de visite et n'allait jamais chez personne. Sa ferme était petite, jolie et propre. Elle avait une belle vache blanche qui donnait beaucoup de lait, un chat qui mangeait les souris et un âne qui portait tous les mardis au marché de la ville voisine les légumes, les fruits, le beurre, les œufs, les fromages qu'elle y vendait. Personne ne savait quand et comment Agnella et Passerose étaient arrivées dans cette ferme, inconnue jusqu'alors, et qui reçut dans le pays le nom de Ferme des Bois. Un soir, Passerose était occupée à traire la vache, pendant qu'Agnella préparait le souper. Au moment de passer sur la table une bonne soupe aux choux et une assiette de crème, elle aperçut un gros crapaud qui dévorait avec avidité des cerises posées à terre dans une large feuille de vigne. « Vilain crapaud !» s'écria Agnella, « je t'apprendrai à venir manger mes belles cerises. » En même temps qu'elle enleva les feuilles qui contenaient les cerises et donna au crapaud un coup de pied qui le fit rouler à 10 pas, elle allait le lancer au dehors lorsque le crapaud poussa un sifflement aigu et se dressa sur ses pattes de derrière. Ses gros yeux flamboyaient, sa large bouche s'ouvrait et se fermait avec rage. Tout son corps frémissait, sa gorge rendait un son mugissant et terrible. Agnella s'arrêta, interdite. Elle recula même d'un pas pour éviter le venin de ce crapaud monstrueux et irrité. Elle cherchait autour d'elle un balai pour expulser ce hideux animal lorsque le crapaud s'avança vers elle, lui fit de sa patte de devant un geste d'autorité et lui dit d'une voix frémissante de colère : « Tu as osé me toucher de ton pied ? Tu m'as empêché de me rassasier de tes cerises que tu avais pourtant mises à ma portée. Tu as cherché à me chasser de chez toi. Ma vengeance t'atteindra dans ce que tu auras de plus cher. Tu sentiras qu'on n'insulte pas impunément la fée rageuse. Tu vas avoir un fils couvert de poils comme un ours et... » « Arrêtez, ma sœur, interrompit une petite voix douce et flûtée qui semblait venir d'en haut. Agnella leva la tête et vit une alouette perchée sur le haut de la porte d'entrée. « Vous vous vengez trop cruellement d'une injure infligée
non à votre caractère de fée, mais à la laide et sale enveloppe que vous avez choisie. Par l'effet de ma puissance, supérieure à la vôtre, je vous défends d'aggraver le mal que vous avez déjà fait, et qu'il n'est pas en mon pouvoir de défaire. Et vous, pauvre mère, continua-t-elle en s'adressant à Agnella, ne désespérez pas, il y aura un remède possible à la difformité de votre enfant. Je lui accorde la facilité de changer de peau avec la personne à laquelle il aura, par sa bonté et par des services rendus, inspiré d'une reconnaissance et une affection assez vive pour qu'elle consente à cet échange. Il reprendra alors la beauté qu'il aurait eue si ma sœur la fée rageuse n'était venue faire preuve de son mauvais caractère. Hélas, madame l'Alouette, répondit Agnella, votre bon vouloir n'empêchera pas mon pauvre fils d'être horrible et semblable à une bête. C'est vrai, répliqua la fée Drôlette, d'autant qu'il vous est interdit ainsi qu'à Passerose d'user de la faculté de changer de peau avec lui. Mais je ne vous abandonnerai pas, non plus que votre fils. Vous le nommerez Ourson, jusqu'au jour où il pourra reprendre un nom digne de sa naissance et de sa beauté. Il s'appellera alors le prince merveilleux. En disant ces mots, la fée disparut, s'envolant dans les airs. La fée rageuse se retira pleine de fureur, marchant pesamment et se retournant à chaque fois pour regarder Agnella d'un air irrité. Tout le long du chemin qu'elle suivit, elle souffla du venin, de sorte qu'elle fit périr l'herbe, les plantes et les arbustes qui se trouvèrent sur son passage. C'était un venin si subtil que jamais l'herbe n'y repoussa et que maintenant encore on appelle ce sentier le chemin de la fée rageuse. Quand Agnella fut seule, elle se mit à sangloter. Passerose, qui avait fini son ouvrage et qui sentait approcher l'heure du souper, entra dans la salle et vit avec surprise sa maîtresse en larmes. « Chère reine, qu'avez-vous? Qui peut avoir causé votre chagrin? Je n'ai jamais vu entrer personne dans la maison. »« Personne, ma fille, excepté celle qui entre partout, une fée méchante, sous la forme d'un crapaud, et une bonne fée sous l'apparence d'une alouette. » Que vous ont dit ces fées qui vous fassent ainsi pleurer, chère reine? La bonne fée n'a-t-elle pas empêché le mal que voulait vous faire la mauvaise? Non, ma fille, elle l'a un peu atténué, mais elle n'a pu le prévenir. Et Agnella lui raconta ce qui venait de se passer, et comme quoi elle aurait un fils velu comme un ours. À ce récit, Passerose pleura aussi fort que sa maîtresse. « Quelle infortune !» s'écria-t-elle. « Quelle honte que l'héritier d'un beau royaume soit un ours! Que dira le roi féroce, votre époux, si jamais il vous retrouve? » « Et comment me retrouverait-il, Passerose? Tu sais qu'après notre fuite, nous avons été emportés dans un tourbillon, que nous avons été lancés de nuée en nuée pendant 12 heures, avec une vitesse telle que nous nous sommes trouvés à plus de 3000 lieues du royaume de Féroce. D'ailleurs, tu connais sa méchanceté, tu sais bien comment il me hait. Depuis que je l'ai empêché de tuer son frère indolent et sa belle-sœur nonchalante. Tu sais que je ne me suis sauvée que parce qu'il voulait me tuer moi-même. Ainsi, je n'ai pas à craindre qu'il me poursuive. » Passerose, après avoir pleuré et sangloté quelques instants avec la reine aimée, c'était son vrai nom, engagea sa maîtresse à se mettre à table. « Quand nous pleurerions toute la nuit, chère reine, nous n'empêcherons pas votre fils d'être velu, mais nous tâcherons de l'enlever si bien, de le rendre si bon, qu'il ne sera pas longtemps sans trouver une bonne âme qui veuille changer sa peau blanche contre la vilaine peau velue de la fée rageuse. Beau présent, ma foi, elle aurait bien fait de le garder pour elle. La pauvre reine que nous continuerons d'appeler Agnella, de crainte de donner l'éveil au roi féroce, se leva lentement, essuya ses yeux et s'efforça de vaincre sa tristesse. Petit à petit, le babil et la gaieté de Passerose dissipèrent son chagrin.
La soirée n'était pas finie que Passerose avait convaincu Agnella qu'Ourson ne resterait pas longtemps ours, qu'il trouverait bien vite une peau digne d'un prince, qu'au besoin elle lui donnerait la sienne, si la fée voulait bien le permettre. Agnella et Passerose allèrent se coucher et dormir paisiblement. Chapitre 2. Naissance et enfance d'Ourson. 3 mois après l'apparition du crapaud et la sinistre prédiction de la fée rageuse, Agnella mit au jour un garçon qu'elle nomma Ourson, selon les ordres de la fée Drôlette. Ni elle ni Passerose ne purent voir s'il était beau ou laid, car il était si velu, si couvert de longs poils bruns, qu'on ne l'y voyait que les yeux et la bouche. Encore ne les voyait-il que lorsqu'il les ouvrait. Si Agnella n'avait été sa mère, et si Passerose n'avait aimé Agnella comme une sœur, le pauvre ourson serait mort faute de soins, car il était si affreux que personne n'eût osé le toucher. On l'aurait pris pour un petit ours, et on l'aurait tué à coups de fourche. Mais Agnella était sa mère, et son premier mouvement fut de l'embrasser en pleurant. « Pauvre ourson, dit-elle, qui pourra t'aimer assez pour te délivrer de ces affreux poils? Or, que ne puis-je faire l'échange que permet la fée à celui ou à celle qui t'aimera? Personne ne pourra t'aimer plus que je ne t'aime. » Ourson ne répondit rien, car il dormait. Passerose pleurait aussi bon pour tenir compagnie à Agnella, mais elle n'avait pas coutume de s'affliger longtemps. Elle s'essuya les yeux et dit à Agnella: « Chère reine, je suis si certaine que votre fils ne gardera pas longtemps sa vilaine peau d'ours, que je vais l'appeler dès aujourd'hui le prince merveilleux. » « Garde-t'en bien, ma fille, répliqua vivement la reine. Tu sais que les fées aiment à être obéies. Passerose prit l'enfant, l'enveloppa avec les langes qui avaient été préparées, et se baissa pour l'embrasser. Elle se piqua les lèvres au poil d'ourson, et se redressa précipitamment. « Ça ne sera pas moi qui t'embrasserai souvent, mon garçon, murmura-t-elle à mi-voix. Tu piques comme un vrai hérisson. » Ce fut pourtant Passerose qui fut chargée par Agnella d'avoir soin du petit ourson. Il n'avait de l'ours que la peau. C'était l'enfant le plus doux, le plus sage, le plus affectueux qu'on pût voir. Aussi Passerose ne tarda-t-elle pas à l'aimer tendrement. À mesure qu'Ourson grandissait, on lui permettait de s'éloigner de la ferme. Il ne courait aucun danger car on le connaissait dans le pays. Les enfants se sauvaient à son approche, les femmes le repoussaient, les hommes l'évitaient. On le considérait comme un être maudit. Quelquefois, quand Agnella allait au marché, elle le posait sur son âne et l'emmenait avec elle. Ces jours-là, elle vendait plus difficilement ses légumes et ses fromages. Les mères fuyaient de crainte qu'Ourson ne les approchât de trop près. Agnella pleurait souvent et invoquait vainement la fée Drôlette. À chaque alouette qui voltigeait près d'elle, l'espoir renaissait dans son cœur. Mais ces alouettes étaient de vraies alouettes, des alouettes à mettre en pâté, et non des alouettes fées. Chapitre 3. Violette. Cependant, Ourson avait déjà 8 ans. Il était grand et fort. Il avait de beaux yeux, une voix douce. Ses poils avaient perdu leur rudesse. Ils étaient devenus doux comme de la soie, de sorte qu'on pouvait l'embrasser sans se piquer, comme avait fait Passerose le jour de sa naissance. Il aimait tendrement sa mère, presque aussi tendrement Passerose, mais il était souvent triste et souvent seul. Il voyait bien l'horreur qu'il inspirait, et il voyait aussi qu'on n'accueillait pas de même les autres enfants. Un jour, il se promenait dans un beau bois qui touchait presque à la ferme. Il avait marché longtemps. Accablé de chaleur, il cherchait un endroit frais pour se reposer. Lorsqu'il crut voir une petite masse blanche et rose à 10 pas de lui. S'approchant avec précaution, il vit une petite fille endormie. Elle paraissait avoir 3 ans. Elle était jolie comme les amours. Ses boucles blondes couvraient en partie un joli cou blanc et potelé.
Ses petites joues fraîches et arrondies avaient 2 fossettes rendues plus visibles par le demi-sourire de ses lèvres roses et entr'ouvertes qui laissaient voir des dents semblables à des perles. Cette charmante tête était posée sur un joli bras que terminait une main non moins jolie. Toute l'attitude de cette petite fille était si gracieuse, si charmante, qu'Ourson s'arrêta immobile d'admiration. Il contemplait avec autant de surprise que de plaisir cet enfant qui dormait dans cette forêt aussi tranquillement qu'elle eût dormi dans un bon lit. Il la regarda longtemps. Il eut le temps de considérer sa toilette qui était plus riche, plus élégante que toutes celles qu'il avait vues dans la ville voisine. Elle avait une robe en soie blanche, brochée d'or. Ses brodequins étaient en satin bleu, également brodés en or. Ses bas étaient en soie et d'une finesse extrême. À ses petits bras étincelaient de magnifiques bracelets dont le fermoir semblait recouvrir un portrait. Un collier de très belles perles entourait son cou. Une alouette qui se mit à chanter juste au-dessus de la tête de la petite fille la réveilla. Elle ouvrit les yeux, regarda autour d'elle, appela sa bonne et, se voyant seule dans un bois, se mit à pleurer. Ourson était désolé de voir pleurer cette jolie enfant. Son embarras était très grand. « Si je me montre, se disait-il, la pauvre petite va me prendre pour un animal de la forêt. Elle aura peur, elle se sauvera et s'égarera davantage encore. Si je la laisse là, elle mourra de frayeur et de faim. » Pendant qu'Ourson réfléchissait, la petite tourna les yeux vers lui, l'aperçut, poussa un cri, chercha à fuir et retomba épouvantée. « Ne me fouillez pas, chère petite, lui dit Ourson de sa voix douce et triste. Je ne vous ferai pas de mal, bien au contraire, je vous aiderai à retrouver votre papa et votre maman. » La petite le regardait toujours, avec de grands yeux effarés, et semblait terrifiée. « Parlez-moi, ma petite, continua Ourson. Je ne suis pas un ours, comme vous pourriez le croire, mais un pauvre garçon bien malheureux, car je fais peur à tout le monde, et tout le monde me fuit. » La petite le regardait avec des yeux plus doux. Sa frayeur se dissipait, elle semblait indécise. Ourson fit un pas vers elle. Aussitôt la terreur de la petite prit le dessus. Elle poussa un cri aigu et chercha encore à se relever pour fuir. Ourson s'arrêta, il se mit à pleurer à son tour. « Infortuné que je suis, s'écria-t-il, je ne puis même venir au secours de cette pauvre enfant abandonnée. Mon aspect la remplit de terreur, elle préfère l'abandon à ma présence. » En disant ces mots, le pauvre ourson se couvrit le visage de ses mains et se jeta à terre en sanglotant. Au bout d'un instant, il sentit une petite main qui cherchait à écarter les siennes. Il leva la tête et vit l'enfant debout devant lui, ses yeux pleins de larmes. Elle caressait les joues velues du pauvre ourson. « Pleure pas, petit ours, dit-elle, pleure pas. Violette n'a plus peur. Plus se sauver. » Violette aimait pauvre petit ours. Petit ours donnait la main à Violette. Et si pauvre petit ours pleure encore, Violette embrassait pauvre petit ours. Des larmes de bonheur, d'attendrissement succédèrent chez Ourson aux larmes de désespoir. Violette, le voyant pleurer encore, approcha sa jolie petite bouche de la joue velue d'Ourson et lui donna plusieurs baisers en disant « Tu vois, petit ours, Violette, pas peur. Violette, baiser petit ours. Petit ours, pas manger Violette. Violette, venir avec petit ours. » Si Ourson s'était écouté, il aurait pressé contre son cœur et couvert de baisers cette bonne et charmante enfant qui faisait violence à sa terreur pour calmer le chagrin d'un pauvre être qu'elle voyait malheureux, mais il craignit de l'épouvanter. « Elle croira que je veux la dévorer, se dit-il. » Il se borna donc à lui serrer doucement les mains et à les baiser délicatement. Violette le laissait faire et souriait. Petit ours content, petit ours aimé Violette, pauvre Violette, perdue.
Ourson comprenait bien qu'elle s'appelait Violette, mais il ne comprenait pas du tout comment cette petite fille si richement vêtue se trouvait toute seule dans la forêt. « Où demeures-tu, ma chère petite Violette ?»« Là-bas, là-bas, chez papa et maman. »« Comment s'appelle ton papa ?»« Il s'appelle le roi, et maman c'est la reine. » Ourson, de plus en plus surpris, demanda « Pourquoi es-tu toute seule dans la forêt ?» Violette sait pas. Pauvre Violette montée sur Gros Chien courir vite, vite, longtemps. Violette fatiguée, tombée, dormie. Et le chien, où est-il? Violette se tourna de tous côtés, appela de sa douce petite voix. Ami, Ami. Aucun chien ne parut. Ami partit, Violette toute seule. Ourson prit la main de Violette. Elle ne la retira pas et sourit. Veux-tu que j'aille chercher maman, ma chère Violette? Violette pas rester seule dans le bois. Violette allait avec Petit Ours. Viens alors avec moi, chère petite. Je te mènerai à maman à moi. Ourson et Violette marchèrent vers la ferme. Ourson cueillait des fraises et des cerises pour Violette, qui ne les mangeait qu'après avoir forcé Ourson à en prendre la moitié. Quand Ourson gardait dans sa main la part que Violette lui adjugeait, Violette reprenait les fraises et les cerises et les mettait elle-même dans la bouche d'Ourson en disant « Mange, mange, petit ours !» Violette pas manger si Petit Ours ne mange pas. Violette veut pas pauvre ours malheureux. Violette veut pas pauvre ours pleurer. Et elle le regardait attentivement pour voir s'il était content, s'il avait l'air heureux. Il était réellement heureux, le pauvre ourson, de voir que son excellente petite compagne non seulement le supportait, mais encore s'occupait de lui et cherchait à lui être agréable. Ses yeux s'animaient d'un bonheur réel, sa voix toujours si douce prenait des accents encore plus tendres. Après une demi-heure de marche, il lui dit « Violette n'a donc plus peur du pauvre ourson ?» Et voilà. Nous allons en rester là pour cette première partie. Et nous poursuivrons la prochaine fois donc en chuchoté. Cette petite histoire me plaît beaucoup, avec un langage un peu enfantin, je trouve, mais ça plaît, ça plaît. Puis on a hâte de savoir ce que Petit Ourson va devenir. Regardez, on a quand même déjà lu pas mal d'histoires, si vous voyez où est mon petit papier. Bon, il nous reste encore beaucoup, hein. Voilà, je vais vous laisser, mes amis. N'oubliez pas que je vous aime. Et bye!